retrouvé à l'hôpital avant même de finir ce repas. Les gens pensaient que c'était juste une de ces maladies, et le médecin ne pouvait pas diagnostiquer ce poison. À la fin j'ai succombé dans cet hôpital. Je ne savais pas que j'étais mort. Alors j'ai commencé à voir les choses. Nous devons comprendre que la mort est un processus. D'abord lorsque le médecin me parlait, je commençais à les entendre comme s'ils étaient à une grande distance malgré le fait qu'ils étaient à quelques centimètres de mon lit. Quand le docteur quitta ma chambre, j'ai entendu le bruit d'un véhicule. Ce qui est étrange est que ce véhicule avait garé à l'intérieur de l'hôpital à la porte de ma chambre au lieu de garer dans le parking de l'hôpital. Je ne savais pas que c'était un véhicule céleste. Alors j'ai vu des gens vêtus de blanc qui sortaient de ce véhicule. Ils étaient vêtus de vêtements blancs purs. Je voyais cette scène se dérouler devant moi alors que personne d'autre ne pouvait la voir. Après cela j'ai vu des anges du Seigneur vêtus en blanc chanter des chants d'adoration au Seigneur. Je ne savais pas que j'avais affaire aux anges du Seigneur envoyés par Dieu afin de me conduire dans l'au-delà, tandis que les anges du Seigneur chantaient des chants de louange dans cet hôpital. Le processus de la mort était en cours. J'ai commencé à sentir comme si mon cœur s'explosait. J'ai dit au docteur, s'il vous plaît dites à ces gens qui chantent d'enlever leur véhicule et arrêter de chanter ces chansons. Mais le médecin et l'infirmière qui m'avaient entouré ne pouvaient pas voir le véhicule céleste et les anges du Seigneur chantant le chant d'adoration à Dieu autour de leur véhicule de lumière. Quelque temps après j'ai vu une bête apparaître dans la chambre de l'hôpital. J'étais sur le point de crier quand soudainement j'ai perdu ma voix. Parfois quand les gens sont sur le point de mourir, ils vont commencer à voir les choses inexpliquées, même les démons, mais quand ils veulent révéler ce qu'ils voient, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent le faire, car les démons ou les anges ne leur permettront pas révéler leur présence. Et donc après son apparition la bête démoniaque commença à s'approcher de moi. J'ai commencé à faire des mouvements, alors que j'essayais de faire face à ce monstre que personne ne pouvait voir. Ma famille me voyait se battre avec le vide, ils ont tous essayé de m'arrêter. Ils ne pouvaient pas voir le monstre qui était devant moi. À la fin ce démon a fini par me paralyser complètement. Par conséquent je ne pouvais plus bouger une partie de mon corps. Je pouvais voir et entendre tout ce qui se passait dans ma chambre mais je ne pouvais pas bouger. Ce démon m'avait maîtrisé. Il faut savoir qu'à ce stade je ne suis pas encore mort. Mais le processus de la mort suit son cours. Alors que j'étais paralysé par cet démon quelque chose arriva. J'ai vu le toit de ma chambre d'hôpital disparaître. Je me demandais ce qui se passait. Alors soudainement j'ai vu un ange rayonnant et luminescent du Seigneur descendre du ciel. Quand il a atteint l'altitude du toit il se suspendit dans l'espace. Puis il a tiré un fouet et il a frappé la bête démoniaque qui était venue capturer mon âme. J'ai vu ce démon s'enfuir de ma chambre. Puis l'ange du Seigneur me dit, « Benjamin, ton heure est venue, et je suis venu te prendre, nous devons voyager. » Mais pendant que l'ange étincelant du Seigneur me parlait, j'entendais le docteur parler à ma famille. Je ne savais pas qu'à ce stade j'étais déjà mort, et le docteur disait à ma famille de fermer mes yeux. Ensuite l'ange m'a fait asseoir sur le lit, bien que tout le monde voyait mon corps allongé sur le lit. Alors l'ange du Seigneur m'a tenu par la main et me souleva. À vrai dire l'ange du Seigneur libérait mon âme de mon corps. Quand l'ange du Seigneur arrachait mon âme de mon corps je sentais comme si j'ai tremblé et j'ai chancelé, mais quand je me suis tenu sur mes pieds j'ai ressenti de l'énergie et de la force. En fait, dès que je me suis tenu debout je me suis rendu compte que j'étais complètement guéri de ma maladie. J'étais tellement étonné que je me suis mis à remercier l'ange du Seigneur. Je ne réalisais pas que mon corps était toujours allongé sur le lit, et que c'était mon esprit qui était libéré de mon corps. Le tremblement que j'avais ressenti était à vrai dire la séparation entre mon esprit et mon corps. Quand nous mourons et nous nous séparons de notre corps, c'est comme si nous naissons à nouveau. Il y a plus de vitalité et d'énergie que quand nous sommes dans notre corps, parce que nous sommes libérés du faiblesse, de limites et des douleurs du corps physique. J'étais là dans ma chambre avec l'ange, puis il a balayé mes yeux avec un calife. En conséquence j'ai vu des gens dans ma chambre d'hôpital pleurer pour moi. Certains d'entre eux se jetaient au sol en deuil, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, « Pourquoi ces gens pleurent-ils? Voulez-vous les calmer s'il vous plaît ?» L'ange me dit, « Ignorez-les. » Alors l'ange me dit, « Benjamin regarde ton lit d'hôpital d'où tu viens. » Quand je me suis retourné pour vérifier mon lit j'étais horrifié. En fait j'ai vu mon corps allongé sur le lit, pourtant j'étais debout à côté de l'ange du Seigneur. J'ai été stupéfait de remarquer que je suis devenu deux. Bien-aimé, notre corps est juste une enveloppe. Peu importe combien vous voulez satisfaire ce corps, c'est juste une enveloppe, une couverture et un vêtement de votre esprit. Quand tu meurs en Christ tu seras habillé avec un corps glorieux de lumière. J'étais encore avec l'ange du Seigneur dans ma chambre d'hôpital quand j'ai vu ma famille rouler mon corps dans un vêtement et le faisait sortir de l'hôpital.
J'ai essayé de toucher les gens qui étaient dans ma chambre mais en vain. Quand les gens sont sortis de ma chambre, je suis resté avec l'ange du Seigneur qui m'a dit, « Maintenant qu'ils sont tous partis, il est temps pour nous de voyager. » L'ange me dit, « Benjamin, maintenant vous pouvez me suivre. » À ce moment même j'ai vu l'ange du Seigneur sortir de la pièce devant moi, et j'ai commencé à le suivre, mais j'ai remarqué que nos pieds n'étaient pas soumis à la loi de la gravité. Je ne touchais plus le sol, puis nous sortîmes de l'hôpital. J'étais encore surpris que je ne touche pas le sol. L'ange du Seigneur m'invita à lui rejoindre dans le véhicule céleste. Au moment où je me suis assis à l'intérieur du véhicule céleste, j'ai ressenti un vent puissant autour du véhicule. Je ne sais pas si c'était les roues de la voiture céleste qui tournaient, et puis après un puissant tourbillon nous a transportés dans les airs. Le véhicule ne conduisait pas sur le sol mais il effectuait un manœuvre et un vol vertical.